Rosh Hashanah, tête de l'année. Tête de l'année. Ok? Maintenant, nous savons qu'il y a plusieurs nouvel an, hein? Voilà. Mais là, c'est vraiment... quelqu'un pouvait dire, quand on a dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le commencement de l'année. Ok. Mais Rosh Hashanah, ils vont te dire que ça, c'est le nouvel an de Dieu lui-même. Ok? C'est comme ça qu'ils te le présentent, en tout cas, parce qu'on dit que c'est ce jour-là que, voilà, au niveau de la création, qu'Adam et Ève ont été créés. Bref, voilà. En tout cas, la tradition place Rosh Hashanah en grande position, puisqu'on va te dire que avant la sortie d'Égypte, jusqu'à avant la sortie d'Égypte, donc, on te dira que le nouvel an, c'était Rosh Hashanah. Ok? C'était Rosh Hashanah, et ce n'est qu'après que ça, avec Moshe et tout ça, que le nouvel an, c'était, on comptait à partir de Nissan. Ok? Donc, il y a ces deux pôles de l'année. Donc, d'un côté, on a l'équinoxe d'automne, là maintenant, et on a avant, et Nissan plutôt, ça serait plutôt par rapport à l'époque, l'équinoxe du printemps. Voilà, donc il y a un décalage de 6 mois. La dernière fois que j'ai pris la parole ici, si je me souviens bien, j'ai parlé à l'occasion de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne. Et comme on en avait parlé, je vous avais dit que l'équinoxe d'automne, c'est l'équivalent, on va dire, de Rosh Hashanah dans la nature. Ok? C'est l'équivalent de Rosh Hashanah dans la nature. Voilà. Ou bien, Rosh Hashanah est l'équivalent de l'équinoxe d'automne. Dans ce système, entre guillemets, religieux ou spirituel. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, ça va avoir un fort écho avec le précédent message, celui que nous avons partagé la dernière fois, hein, à l'équinoxe d'automne. On pourrait considérer ça comme la partie 2, la partie B, bref, voilà. Donc, quand vous écouterez ce message, je pense que vous allez voir certaines choses qui se ressemblent, hein, ou qui font suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux déjà poser là, comme ça, en commençant? Nous savons qu'à Rosh Hashanah, on dit Rosh Hashanah, tête de l'année, mais il n'y a pas que ce nom-là. C'est aussi Yom Teruah, le jour des trompettes. Ok? On va aussi en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai mis cette première vidéo pour un clin d'œil. Voilà. Donc, c'est aussi aujourd'hui Yom Teruah, donc la fête des trompettes. C'est aussi Yom Adin, le jour du jugement. Voilà. C'est aussi ça aujourd'hui. Je vais vous donner encore un autre nom tout à l'heure. Donc, jour du jugement, jour des trompettes, tête de l'année. On nous dit donc que Hachem est sur son trône et il va juger. Ok. C'est vrai, on peut parler du jugement, etc. Mais le jugement, c'est l'expression de quoi? Le jugement, c'est le pouvoir number one qui caractérise le roi. Ok? Le pouvoir de juger, c'est le pouvoir du roi. Ok? Bien. Donc, à Rosh Hashanah, nous couronnons Dieu comme notre roi. On couronne, en fait, Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement. Ok? Jour d'intronisation, jour du couronnement du roi. Dans les prières qui sont récitées par le peuple juif à Rosh Hashanah, on se réfère à Dieu comme étant Avinu
Malkenu. Avinu, c'est notre Père. Malkenu, c'est notre roi. Tu vois? Donc, il est Malkenu, notre roi, mais il est aussi Avinu, notre Père. À Rosh Hashanah, ces deux aspects de Dieu nous sont présentés. Ok? La relation qu'on a avec le roi, c'est quoi? C'est qu'on est au service du roi. Et la relation on est donc serviteur du roi. Ok? Et la relation qu'on a avec le Père, c'est qu'on est enfant du Père. Enfant ou fils. Ok? Maintenant, il faut savoir que ces deux aspects sont constamment présents dans la pensée de Rosh Hashanah. Tu n'as jamais perdre de vue ça, en fait. Dieu est ton Père, mais donc il est aussi ton roi. Bien. Dans Rosh Hashanah, nous sommes liés à la divine majesté, à la malchoute, à la royauté divine. Ok? Mais nous ne sommes pas qu'au service du roi, mais nous sommes aussi les enfants du roi. Ok? Ce qui n'est pas le cas des anges. Et le fait de se focaliser sur cette identité, le fait de remettre cela en pleine lumière, c'est là pour que nous puissions nous soucier aujourd'hui, non pas de ce que le roi doit faire pour toi, mais à partir du moment où tu as compris que tu es en présence de ton roi, de ce que toi tu peux faire pour contribuer au mieux à son règne. Quelle part tu prends au règne de Dieu, toi? Ok? Quelle part tu prends? Parce que souvent on est là, Seigneur, je veux, Seigneur, non, Seigneur, ok. Mais dès le moment où le contexte, vous vous souvenez toujours, les compartiments, le compartiment Rosh Hashanah proclame la royauté de Dieu. Dieu est roi. Ok? Donc à Rosh Hashanah, nous couronnons Dieu comme notre roi. Pourquoi? Car sans roi, il ne peut pas y avoir de royaume. Sans roi, il ne peut pas y avoir de royaume. De la même manière, un roi sans sujet n'est pas un roi. Un homme sans enfant n'est pas un père. C'est un homme. Mais ce qui fait de lui un père, ce sont des enfants. Quelqu'un est roi à cause de ses sujets. Ce sont ses sujets, en fait, qui proclament sa royauté, qui disent, tu es Malkenu, tu es notre roi. Jean, tu dis, non, moi je suis un papa, mais où sont tes enfants? Ah, mes enfants sont là, mes enfants sont là. Mais les gens en question ne t'appellent jamais papa. Les gens en question ne disent pas, oui, c'est notre père. En fait, c'est des enfants qui vont proclamer que toi, tu es leur père. Toi, tu peux dire, je suis votre père. Non, on ne te connaît pas. Tu vois? Et on peut dire, je suis votre roi. On dit, non, tu es le roi de personne ici. C'est ça, en fait, l'angle, si je peux parler comme ça, spécifique de Rosh Hashanah. C'est le moment où nous reconnaissons à Dieu, c'est toi notre roi. C'est toi notre Père. Tu en as la révélation. Tu en as la compréhension. La foi de cela est installée en toi.
Donc, c'est hyper important de comprendre cela. Je continue un peu dans cette direction-là. On nous dit que à Rosh Hashanah, c'est le jour où on a fait Adam et Ève. Ok. Mais Adam et Ève, d'après la tradition, donc, on nous dira que à Rosh Hashanah, Dieu a achevé la création de ce monde en créant le premier homme, Adam. Et le premier geste d'Adam lorsqu'il s'adressa à toutes les créatures, genre le grand discours d'Adam de politique générale, hein, les éléphants sont là, les chiens, les fourmis, je sais pas, les écrevisses, les crevettes, je sais pas, les girafes, bref, hein, les animaux, tout type d'animaux, les tortues, tout. Ils sont tous là, grand discours de politique générale, Adam va parler. Ok. Ben, lorsqu'il s'adressa à toutes les créatures, Adam a proclamé Dieu, roi de l'univers. Et le texte que la tradition donne, c'est le psaume 95, verset 6, où on dit « Venez, inclinons-nous, prosternons-nous, plions genoux devant Dieu notre Créateur. » Première chose qu'Adam a faite. Adam ici, qui est donc l'image, puisqu'on parle de Mashiach comme étant donc, le second Adam. Okay? Donc, il y a le premier Adam et le second. On sait que le premier Adam va vivre 930 ans, il va donner 70 ans au Mashiach. Voilà. Donc, on voit bien que Adam, Mashiach, on est dans le même truc. Donc, première action, il emmène la création à quoi? À reconnaître la royauté divine. Oui, Dieu le Créateur, oui. Oui. Tu vois? C'est le Créateur. Il était déjà là. Donc, et les gens vivaient. Les gens faisaient leur truc. Mais, amener maintenant les gens à reconnaître que ce Créateur-là, parce que la relation qui a avec le Créateur, c'est celui qui m'a fait, c'est celui qui m'a créé, celui qui m'a amené à l'existence. Bon. Mais il y a un second niveau. C'est que, c'est lui mon roi. Ok? C'est ce que maintenant Adam fait. Adam emmène toute la création à reconnaître la royauté de Dieu. Ok? À se soumettre à, tu vois? To bow the knees, de plier le genou. Tu vois? De s'incliner, de se prosterner. On les a créés pour que quelqu'un s'incline. Ça signifie qu'il était droit. Ok? Qu'il se prosterne, ça signifie qu'il était debout. Pour qu'il ploie le genou, ça signifie que le genou était droit. Quand on l'a créé, il était droit. Quand on l'a créé, il était debout. Quand on l'a créé, voilà. Mais reconnaître la royauté va emmener celui qui était droit à venir fléchir. Vous comprenez la différence qu'il y a? Sinon, le Créateur ne t'a pas créé à aller fléchir. Il ne t'a pas créé comme ça. Il t'a créé, voilà. Mais maintenant, venir reconnaître sa royauté. Ça signifie que je mets de côté mon orgueil, je mets de côté telle chose, parce que maintenant j'ai compris que c'est mon roi. C'est mon roi. Ah, ça c'est maintenant un autre niveau. C'est ce qu'il y a à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est un moment important. C'est le cœur, c'est-à-dire que Dieu est créateur. Mais regardez tous les problèmes qu'il y a sur la terre. Le problème qu'il y a sur la terre, c'est que les gens ont été créés, mais chacun fait là où il veut. Chacun fait comme il veut. Tu vois. Il y a un texte là qui me vient là comme ça. Je n'avais pas récupéré. C'est dans le livre de... le livre des juges. Where are you? Where are you? Allez.
Montre-toi. Voilà. Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Juge 21, 25. Chacun faisait ce... Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce que vous pouvez penser, oui, Dieu est notre roi, et puis voilà, c'est normal. Non, il est ton créateur. Si toi tu existes, si tu respires, si tu marches, si tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est parce qu'il t'a créé. Ok? Il t'a emmené à l'existence, il t'a créé. Il est ton créateur, mais il n'est pas encore ton roi. Parce que c'est toi qui vas décider que lui est ton roi. Et ça, c'est ça ce qui se cache dans Rosh Hashanah. Ok? C'est-à-dire que je ne vais plus faire les choses selon moi, mais je vais faire les choses selon lui. Tu vois? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah, notre Père, oui, ça c'est le Père. Parce qu'il t'a engendré. Tu es né dans le monde. Ça c'est ton Père. Mais la deuxième étape, je veux dire, deuxième c'est que ton nom soit sanctifié, ok? Ça signifie que là déjà, dans la personne, il faut qu'il ait une révélation. Tu es mon Père, oui, mais tu es vraiment qui en réalité? Tu es mon Père, oui, mais tu m'as mis au monde, oui, mais en fait, t'es qui? Que ton règne vienne. Oh, que ton nom soit sanctifié. Ton identité est mise à part. Ton identité, tu n'es plus juste le papa. En fait, t'es quelqu'un, en fait. T'es qui? Et là, tu réalises que ton père, là, c'est un roi. Ton père est roi. Waouh! Et là, tu dis que ton règne vienne. Je te connaissais comme mon père. Mais maintenant, je t'ai découvert dans le processus que ton nom soit sanctifié. Maintenant, je dis moi aussi, majesté, que ton règne vienne. J'accepte ta royauté. C'est plus juste mon père, non. Maintenant, j'accepte ta royauté. Quand tu acceptes la royauté, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Que ta volonté. Tu ne peux pas dire qu'il est ton roi et tu ne fais pas sa volonté. Non. Non. Je dis encore non. Tu vois? Tu ne peux pas dire que Dieu est ton roi et tu ne fais pas sa volonté. Tu en fais comme toi tu veux. Tu t'es réveillé ce matin, non, moi je sens que je vais faire comme ça. À midi, non, je sens que je vais aller dans l'autre sens. À 15 heures, non, je pense finalement que... Ta vie, c'est... Est-ce que Dieu est ton roi? Beaucoup de gens vont te dire Dieu est leur créateur. Bon, encore, s'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe, ok? D'autres vont dire un être suprême, là, le créateur, s'il existe, ok, bon. On passe le cap de ces gens qui reconnaissent qu'il y a un créateur. Ok, mais il faut encore. Il est le créateur, oui. Il y a une différence entre le créateur et être le père. Ah oui. Ah oui. Parce que être le créateur, tu peux créer une voiture, tu peux créer une fusée, tu peux créer, je sais pas, un objet. Ok? Mais tu n'en es pas le père. Tu en es le créateur, le fabricant. Mais dès le moment où on dit père, ça signifie que ce qu'on trouve chez lui, on va le trouver chez toi.